Notre Père qui es aux cieux, merci pour cette journée que tu nous as donnée jusqu'à présent et pour ces magnifiques messages que tu nous as donnés qui nous permettent de mieux comprendre la vérité de toi et de ton Fils, ainsi que la vérité du ministère des anges et quelle a été ta création et pourquoi tu l'as faite comme tu l'as faite, autant pour les anges que pour nous. Et je te demande d'ouvrir notre intelligence, de graver dans nos pensées ce que nous allons entendre, que nous puissions le retenir et le partager avec tact aux personnes à qui ce message est destiné. Et je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. All right. Well, we have a lot to cover, so I'm going to get started right away. Alors j'ai beaucoup de choses à dire, donc nous allons commencer tout de suite. And the title is Understanding Better the Ministration of the Angels. Le titre c'est « Mieux comprendre le ministère des anges ». Now, I currently have 47 one-hour messages online about the angels. J'ai, pour l'instant, aujourd'hui, j'ai 47 messages d'1 heure sur le ministère des anges en ligne. Every message is different. Chaque message est différent. There is plenty to talk about regarding the angels. Il y a énormément de choses à dire au sujet des anges. But we don't study them to worship the angels. Mais nous ne l'étudions pas pour adorer les anges. We don't study that to praise the angels. Et nous n'étudions pas cela pour louer les anges. We learn more about the angels to understand how God is working. Et nous étudions le ministère des anges pour mieux comprendre comment Dieu travaille. And I have a feeling that we're going to understand better as a result of being together today. Et je suis convaincu que nous allons comprendre mieux après avoir étudié ensemble aujourd'hui. I will use a verse from the Bible and then support it with the writings of Sister White, or I like Madame White. I love that. Ok, je vais utiliser un verset de la Bible et j'utiliserai un passage d'Ellen White, ou Madame White, comme j'aime à l'appeler, pour soutenir ce verset. Okay, so now we'll go to the Bible and it says, "The Lord said to Cain, why are you angry?" Et donc dans Genèse 4, au verset 6, nous lisons « Le Seigneur a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu en colère ?» God sent an angel to Cain, according to Sister White. Et selon Ellen White, Dieu a envoyé un ange vers Caïn. Now wait a minute. Have any of you ever thought that before? Et attendez une minute, l'un d'entre vous a-t-il déjà pensé cela auparavant? When the Lord said to Cain, well, the Bible says the Lord said to Cain. Quand la Bible dit « Le Seigneur a dit à Caïn », eh bien la Bible dit « Le Seigneur a dit à Caïn ». The Lord did say to Cain, why are you angry? Et effectivement, la Bible a dit à Caïn, la Bible dit que le Seigneur a dit à Caïn « Pourquoi es-tu en colère ?» Through an angel. Mais au travers d'un ange. So now, when you read in the Bible, the Lord said to Gideon, Samson, Paul. Donc maintenant, quand nous lisons dans la Bible que le Seigneur a dit à Gédéon, à Samson ou à Paul, It might be through an angel. il est fort probable que ce soit par un ange. Because right there, it's pretty clear. The Lord said, why are you angry? Et là, c'est bien clair, il est écrit, le Seigneur a dit, pourquoi es-tu en colère? See, the Lord did say that. Voyez-vous, le Seigneur l'a dit. It was through the voice of one of God's agents. Et c'était au travers de la voix de l'un des agents du Seigneur. Now, Genesis 5:24, Enoch walked with God, for God took him. Et en Genèse 5, verset 24, nous lisons « Enoch a marché avec Dieu, et Dieu le prit. God would not permit Enoch to die, but sent his angels to take him to heaven. » Ellen White nous dit que Dieu ne permettrait pas à Enoch de mourir, mais qu'il envoya ses anges pour l'emmener au ciel. Now, most of us probably knew that. La plupart d'entre nous, nous savions déjà cela. Because remember, Enoch went to heaven in a fiery chariot. Can you repeat, please? Enoch went to heaven in a fiery chariot. Car Enoch est monté au ciel dans un chariot de feu.
And, you know, the Bible actually says that chariots are angels. Et vous voyez, la Bible dit effectivement que les chariots sont des anges, les chariots de feu. And what is a chariot for in the Bible? Is it for peace or for war? Et quel est le but d'un chariot dans la Bible? Est-ce que c'est pour la paix ou pour la guerre? What do you think? Qu'en pensez-vous? It's for war. C'était pour la guerre. Chariots were designed to be able to take men to war. Les chars étaient conçus pour emmener les hommes en guerre. Et alors, excusez-moi, j'ai dit chariot, c'est char. It's all right. You're doing better than I would. And so, it's very interesting in the great controversy that you learn that angels will appear dressed as men of war. Et il est vraiment intéressant de lire dans l'esprit de prophétie que les anges apparaissent vêtus comme des hommes de guerre. And you remember when, I think it was Elisha said to his servant, Et vous souvenez-vous quand Élisée a dit à son serviteur, there are more with us than there are with them. Remember that? il y en a plus avec nous qu'il y en a avec eux. Vous en souvenez-vous? He said, oh no, there's only you and me. What's going on here? Et il a répondu, mais il n'y a que toi et moi ici, qu'est-ce qui se passe? Elisha didn't say, angels, reveal yourselves. Élisée n'a pas dit, ange, révélez-vous. No, he said, Lord, open his eyes. Non, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux. His eyes were open. What did he see around him? Ses yeux furent ouverts. Et qu'a-t-il vu autour de lui? The chariots, right? Des chars. Yeah. There was angels in chariots. Why in chariots? Because Yeah. they were prepared for war. Il y avait des anges dans des chars. Pourquoi dans des chars? Parce qu'ils étaient préparés pour la guerre. Powerful. C'est puissant. Okay, so Genesis 6, the Lord said, I will destroy the world, and Noah found grace. Those 2 points. Ok, en Genèse 6, au verset 7 et 8, le Seigneur dit, je détruirai, mais Noah a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Okay, so we know already from our previous study that God sent his angels to Noah to tell him what his purpose was. Mais comme nous l'avons vu ce matin, Ellen White nous dit que le Seigneur a envoyé ses anges à Noé pour lui expliquer quel était son but. And it also says this is now in Steps to Christ. It says, let me explain it first and then you can go through it. Okay. It says in the first paragraph that his grace, which is explained as the Spirit of Christ, is given to help their infirmities. Now, in the next paragraph, we're told strength and grace, which is here the Spirit of Christ, strength and grace is brought or provided through Christ to be brought by ministering angels to every believing soul. Ok, donc Ellen White nous dit dans Steps to Christ, je crois que c'est vers Jésus, que dans le premier paragraphe, que les hommes doivent avoir sa grâce, l'Esprit de Christ, pour les aider dans leurs infirmités. Et dans le deuxième paragraphe, que la force et la grâce ont été pourvues par Christ pour être apportées par les anges à chaque âme qui croit. So that right there is a book that is very important in Seventh-day Adventist history. Et ce livre-là est extrêmement important dans l'histoire des adventistes du 7e jour. There were 2 representatives, Jones and Wagoner. Il y avait 2 représentants, Jones et Wagoner. They were given a very special message in 1888. Et ils avaient un message très, très particulier à donner en 1888. Ellen White traveled with them for some 4 or 5 years preaching together the message that they had learned from God in 1888. Et Ellen White a voyagé avec eux pendant 4 ou 5 ans en prêchant ici et là le message qu'ils avaient obtenu en 1888. And in 1892, only 4 years later, she wrote Steps to Christ. Et seulement 4 ans après, en 1892, elle a écrit vers Jésus. So this book is actually
the closest book we have from Sister White to 1888. Donc ce livre, c'est le livre le plus proche que nous ayons de la part de la sœur Ellen White du message de 88. And she told us in that book that angels bring grace to every believing soul. Et elle nous écrit dans ce livre que les anges apportent la grâce à chaque âme croyante. I find that pretty important. What about you? Je trouve cela plutôt important. Qu'en est-il de vous? So now, Genesis 16, Sarai and Abraham have a family quarrel. Ok, en Genèse 16, Sarah et Abraham ont une querelle familiale. There's a maid involved. We know her name is Hagar, right? Il y a une servante qui est impliquée et nous connaissons son nom, c'est Agar. Well, she says, "The Lord judge between me and you." Who, Sarah? Sarai? Sarah said that to. She saw that she had conceived. She said, "I was despised in her eyes." So, Okay, it's Sarah was Sarai. despised in the eyes of Hagar, right? Okay. So she was upset. The Lord judge between me and you. Ok, thank you. Donc Sarah nous dit que l'Éternel soit juge entre toi et moi. So it goes on where the story says, "The angel of the Lord found her." Et en continuant, nous trouvons écrit l'ange de l'Éternel la trouva. The angel said, Hagar, speaking to Hagar, Et en parlant à Agar, l'ange de l'Éternel lui a dit Agar. the angel of the Lord said, Et l'ange de l'Éternel dit, the angel of the Lord said, au verset 10 encore, l'ange de l'Éternel dit, the angel of the Lord said, l'ange de l'Éternel lui dit, and then it says, the Lord hath heard thy affliction, is what the angel of the Lord had said. et ce que l'ange de l'Éternel a dit, c'est le Seigneur a entendu ton affliction. She, after that conversation with the angel of the Lord, called the name of the Lord that spake unto her. Et après cette conversation, elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. And so what's happening is, the Lord spoke to her with his own voice through the angel. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur lui a parlé par sa propre voix au travers d'un ange. So the Lord, through a holy angel, directed Moses. Et donc le Seigneur, par l'intermédiaire d'un ange, a dirigé Moïse. Non. A dirigé Abraham. Right, I did say Moses, didn't I? That was my fault, sorry. And the angel gave him, Abraham, Et a l'ange... consoling promise. Ok. No, Et- sorry, that wasn't him. That was Ishmael. Gave Ishmael a consoling promise. Ok, et l'ange a donné à Ismaël la promesse de consolation. Now, I've looked up this word, consoling. Et je suis allé voir ce que ce mot consolation The voulait first dire. word to explain what consoling means is comfort. Et le premier mot utilisé pour expliquer, pour définir ce mot, c'est le confort. The angel gave him the comforting promise. L'ange lui a donné la promesse de consolation. Alors, je corrige, j'ai dit confort, mais c'est consolation. And so Voilà. what we have here is an expression of a comforter in an angel. Et nous avons ici l'expression d'un consolateur au travers d'un ange. Now it says Abraham obeyed the angel's words. Now why did he do that? Et nous lisons que Abraham a obéi à la parole de l'ange. Pourquoi a-t-il fait cela? Why would he obey an angel's words? Pourquoi obéirait-il à la voix d'un ange? Abraham is the father of faith. He should be obeying God's words. Abraham était le père de la foi et il devrait obéir à Dieu, They are God's words. aux paroles de Dieu. Mais ce sont les paroles de Dieu. God sent his message through his son, through an angel, to the prophet, and the prophet received God's words. Dieu a envoyé
par son Fils, qui a fait passer par un ange au prophète sa parole, et c'est bien la parole de Dieu. That's in Patriarchs and Prophets, by the way. Tout ce que nous avons vu se trouve dans Patriarches et Prophètes. So Exodus 4 with the Lord meeting Moses to kill him. That's what it says. The Lord met him and sought to kill him. Dans Exode 4, nous lisons que le Seigneur a rencontré Moïse pour le tuer. Then Zipporah, his wife, remember she she circumcised her son and threw it in him? Can you repeat, please? Zipporah, the wife of Moses, cut the foreskin of the child and threw it at his feet. Remember the story? Et Zipporah, la femme de Moïse, a circoncis son fils et a jeté cette peau à ses pieds. So it says, the Lord was the one that met him, and then after the circumcision, the Lord let him go. Et donc, le Seigneur est celui qui est venu à sa rencontre, et après la circoncision, le Seigneur l'a laissé partir. Now, Sister White says that it was an angel that appeared to him in a threatening manner. Et Ellen White nous dit que dans ce cas-là, c'est un ange qui est apparu à Moïse d'une manière menaçante. But wait a minute, I thought the Bible said the Lord met him. Et attendez une minute, je pensais que la Bible avait dit que c'était le Seigneur qui l'avait rencontré. It says it right there. The Lord met him C'est and sought to kill him. C'est ce qui est écrit, le Seigneur l'a rencontré et cherchait à le tuer. And that's a capital L-O-R-D. Et c'est un Seigneur en lettres capitales. So you're wondering, like, how is it that if the Bible says the Lord met him to seek to kill him, Sister White says an angel appeared in a threatening manner as if he would destroy him? Can you repeat, please? Sure. If the Bible says that the Lord met him to kill him, why is it that Ellen White says an angel appeared to him in a threatening manner as though he would destroy him? Alors pourquoi Ellen White dit-elle, quand la Bible nous dit que l'Éternel le rencontra, que c'est un ange qui lui apparut d'une manière menaçante, comme s'il allait le détruire immédiatement? It's because she understood the ministration of the holy angels. C'est parce qu'elle a compris le ministère des anges. The angel then permitted Moses to pursue his journey. Et elle finit en disant, l'ange autorisa alors Moïse à continuer son voyage. And you're thinking, wait a minute, I thought the Lord was the one that let him go. Et vous pensez, attendez une minute, je pensais que c'était le Seigneur qui lui avait permis de partir. You know, we do the same thing. When, like, say if the translator gave me a gift. Vous voyez, nous faisons la même chose. Si le traducteur m'avait donné un cadeau, I could say, wow, God really blessed me with a gift. nous pourrions dire, enfin, je pourrais dire, waouh, l'Éternel m'a vraiment, vraiment béni par ce cadeau. My friends would be like, wow, God gave you that? Et mes amis seraient, pardon, Dieu t'a donné cela? Well, yeah, it was through the translator. Oui, c'était par les mains du traducteur. And so this idea of we even using the same kind of terminology, we speak of receiving things from God without really directly receiving things from God. Et en utilisant cette terminologie, dans la Bible, il est question de recevoir des choses de Dieu sans les recevoir directement de Dieu. And so the Bible does the same thing. The Lord did it. La Bible fait cela. Le Seigneur l'a fait. Right, so how did the Lord do it? Oui, mais comment le Seigneur l'a-t-il fait? Did he send his son? A-t-il envoyé son fils? Did he send an angel? A-t-il envoyé un ange? Did he send himself? S'est-il envoyé lui-même? What would happen if the Lord showed up to Moses? Que se serait-il passé si l'Éternel s'était montré à Moïse? Boum. Everything's gone. Our God is a consuming fire. Tout serait effacé, car Dieu est un feu consumant. Now, so in Exodus 12, when there was the Passover, Maintenant, dans Exode 12, à l'épisode de la Pâque, there's a bunch of hyssop you're to dip in the blood. il est question d'un bouquet d'hysope à tremper dans le sang.
You're to strike it on the lintel and 2 side posts with the blood. Et il devait frapper les linteaux et les deux montants des portes avec le sang. And it says, the Lord will pass through to smite. Et il est écrit au verset 23, l'Éternel passera pour frapper. The Lord will pass over the door and will not suffer the destroyer. Et l'Éternel passera au-delà de cette porte et cette famille ne souffrira pas le destructeur. It's the Lord's Passover who passed over the houses. C'est la Pâque de l'Éternel qui est passée outre les maisons When he smote the Egyptians. quand il a frappé les Égyptiens. It sounds like the Lord did it, right? Cela sonne comme si l'Éternel l'avait fait, n'est-ce pas? If we were to be critical with the Bible, we would say the Lord did it. Si nous étions critiques avec la Bible, nous dirions l'Éternel l'a fait. And then it says at midnight, the Lord smote all the firstborn. Et il est écrit qu'à minuit, l'Éternel frappa tout premier-né. But notice what Sister White says in Desire of Ages. Mais voyons ce que Ellen White dit dans Jésus-Christ. The Israelites might be spared, they were directed to place upon their doorposts the blood of a slain lamb. Afin que les Israélites soient épargnés, ils ont reçu la directive de mettre du sang, le sang d'un agneau immolé, sur leur encadrure de porte. Every house was to be marked that when the angel came on his mission of death, he might pass over the homes of the Israelites. Et can you go up a bit? Chaque maison devait être marquée afin que quand l'ange viendrait pour sa mission de mort, il puisse passer outre les maisons des Israélites. Yes. So what we have here is the Bible saying very clearly it was the Lord that did it. When Sister White makes it clear, it was an angel. Et nous avons ici quelque chose qui est clair. La Bible nous dit que c'était l'Éternel qui l'a fait, quand Ellen White nous explique que c'est un ange qui l'a fait. And so here in Exodus 14, the Lord looked upon the host of the Egyptians through the pillar of fire and cloud. En Exode 14, nous lisons l'Éternel regarda l'armée des Égyptiens au travers du pilier de feu et le nuage. And it was the Lord that took off their chariot wheels. Et c'était le Seigneur qui a pris les roues de leurs chars. And then the Lord fights for them. Et l'Éternel se bat pour eux, contre les Égyptiens. Now, according to Sister White, the angels of God removed their chariot wheels. Et selon Ellen White, les anges de Dieu ont retiré les roues de leurs chars. I wonder how that happened. Je me demande comment cela s'est passé. Did the angels come down and remove them very carefully? Est-ce que les anges de Dieu sont descendus et est-ce qu'ils ont retiré les roues avec grand soin? Or did the angels just, knock them off quickly? Ou alors est-ce que les anges sont venus et ont arraché les roues rapidement? But anyways, the Bible says it was the Lord, but we can understand the Lord did it through the ministration of his angels. Et la Bible ici nous dit que c'est l'Éternel qui l'a fait, mais nous pouvons comprendre que c'est l'Éternel qui l'a fait au travers du ministère de ses anges. Now here, Joshua blew the trumpets and the wall fell down flat. Dans Josué 6, nous lisons que que les prêtres soufflèrent dans les trompettes et que le mur s'effondra. And so what happens is the captain of the Lord's host came himself from heaven. Angels of God laid hold of the massive walls. Et ce qui se passe, c'est que le capitaine de l'armée céleste descendit lui-même du ciel et les anges de Dieu ruinèrent les murs massifs. So it seems to me this is an explanation where Christ came. Ici, il me semble que c'est une explication dans laquelle Christ est descendu lui-même. But still, angels were the ones that knocked the walls down. Mais encore une fois, ce sont les anges qui ont fait s'effondrer les murs. You'll find something very interesting if you are a student of Ellen White. Vous allez trouver quelque chose de très intéressant si vous êtes étudiant d'Ellen White.
she uses many, many times Christ and angels, that phrase. Et elle utilise très souvent la phrase « Christ et ses anges ». But she never uses the phrase Christ or angels. Mais elle n'utilise jamais la phrase « Christ ou les anges It's Christ and angels. ». C'est Christ et les anges. They work together. Ils travaillent ensemble. It's not that you either get one or the other. It's both. Ce n'est pas que l'on est soit l'un, soit l'autre. Il s'agit des deux. So when Moses died, it says the Lord buried him. Il est écrit que quand Moïse est mort, dans Deutéronome 34, le Seigneur l'a enterré. And then Sister White in Patriarchs and Prophets says angels of God buried the body of his faithful servant. Mais Ellen White nous dit que les anges de Dieu ont enterré le corps de son serviteur fidèle. And I mentioned the other night, angels, we're told, are watching the precious dust of William Miller. Et je vous ai dit hier que les anges de Dieu veillent sur les cendres, enfin la poussière précieuse de William Miller. They're waiting to be able to gather his dust together after the Lord resurrects him and take him to the Savior in the clouds. Ils attendent impatiemment que à la résurrection, eh bien, cette poussière soit ressuscitée et qu'ils puissent emmener William Miller au ciel. Now that would bring the question, do angels always stay by the grave of those that they have watched? Maintenant, cela apporte la question, les anges restent-ils constamment à proximité de la tombe de ceux sur lesquels ils veillaient? And my answer is, I don't think so. Et ma réponse est, je ne pense pas. Because we're told in Education page 270, Parce que nous lisons dans Éducation page 270, 270. or 271, it's one of the two, 70 or 271, Ok, 270 ou 271, l'une des deux. that we can learn from the experience and the education of angels. Que nous pouvons apprendre de l'expérience et de l'éducation des anges. So, the experience of an angel that may be with me has already been in heaven. They saw the deceitfulness of Satan. Donc, l'expérience d'un ange qui est avec moi, I didn't The really angel understand. that's with me has already been through the experience of Satan being deceptive in heaven. Ok. L'ange qui se trouve avec moi a déjà vécu l'expérience des mensonges de Satan au ciel. Maybe the angel that's with me has already been with Moses or Enoch or Elijah. Peut-être que l'ange qui se trouve avec moi s'est trouvé avec Moïse ou bien Enoch ou encore Élisée. With all of the experience and education of the angels, do you think it would be beneficial for us to work with them? Avec toute l'expérience et l'éducation des anges, pensez-vous qu'il serait bénéfique pour nous de travailler avec eux? So based on that idea and some other things, I don't think that angels are always by the dust of somebody who has passed away. Donc, avec cette information, je ne pense pas que les anges se tiennent constamment à proximité de la tombe de ceux qui sont morts. I'll just skip that one. I was going to think of something else. But now remember, in the Bible, it says that there was manna that rained down for the children of Israel to eat. Et maintenant, vous vous souvenez qu'il y a de la manne qui est descendue pour que les enfants d'Israël la mangent. They would eat angels' food. Et ils mangeaient de la nourriture des anges. Now, you would think that angels eat that food and the angels shared with the children of Israel. Can you repeat, please? You would think that with the way it's worded, that the angels eat that food and they give it to the children of Israel. Ok. Avec la façon dont cela est écrit, on pourrait penser que les anges mangent cette nourriture et la partagent avec les enfants d'Israël. But notice what we're told. God gave them of the corn of the heaven, and man did eat angels' food. That is, she says, food provided for them by the angels. Et Ellen White nous dit que Dieu leur donna le maïs du ciel, les hommes ont mangé de la nourriture des anges, ce qui veut dire de la nourriture qui était pourvue pour eux par les anges.
So that's taken from Patriarchs and Prophets as well. Et ceci vient de patriarches et prophètes aussi. So now, when we are in the wilderness in the future during persecution, Donc maintenant, quand nous serons dans le désert, dans le futur, pendant la persécution, we're told our bread and our water will be sure. et il nous est dit que notre pain et notre eau nous seront assurés. How will your bread and your water be sure? Comment notre pain et notre eau nous seront assurés? The ministration of angels. Par le ministère des anges. And I've heard so many times people will say, the ministry of angels is just a side issue. We don't need to study that. Just, stop it, Daniel. J'ai beaucoup entendu dire, eh bien, le ministère des anges, c'est vraiment un problème mineur, un problème secondaire. Arrête d'étudier cela, Daniel. But I don't think so. Mais je ne crois pas. My studies have shown that there's a lot more to this than we have been taught as Trinitarians trying to come away from that ideology. My studies have shown me that we need to learn a lot coming away from Trinitarianism. Ok, mon étude m'a montré que nous avons beaucoup à apprendre sur ce sujet en nous éloignant du trinitarisme. Now, this story here is Saul ready to fight the Philistines. Cette histoire, dans 1 Samuel, est l'histoire de Saül qui s'apprêtait à combattre les Philistins. And Saul had all the people assemble themselves to battle. Et Saül et tout le peuple s'assemblèrent pour aller au combat. And there was a great war. Et il y a eu une grande guerre. Well, during that time, there were some Hebrews that were with the Philistines before Saul showed up. À cette époque, il y avait des Hébreux qui se trouvaient avec les Philistins avant que Saül n'apparaisse. And remember, that's where Jonathan was. Et vous voyez, c'est là que Jonathan se trouvait. And Jonathan went with one of his servants. Remember, they climbed up and they were able to defeat a great group of people. Remember that? Can you repeat, please? Jonathan was not with Saul. Jonathan was with a different group. And Okay. Jonathan, with one of his servants, went up to make a big war Commotion. against them. Ok. Et dans cet épisode-là, Jonathan n'était pas avec Saül et il est monté au camp des Philistins pour provoquer un grand bazar et ils ont défait beaucoup de Philistins. So remember, Jonathan was able to be with those that had hid themselves. Jonathan était avec ceux qui s'étaient cachés And it says, the Lord saved Israel that day. et nous lisons que le Seigneur a sauvé Israël ce jour-là. Well, notice, angels of heaven shielded Jonathan and his attendant or his servant, and angels fought by their side. Ellen White nous dit que les anges du ciel ont protégé Jonathan et son serviteur et que des anges se sont battus à leur côté. So if Jonathan and his servant were able to gain great victory over the Philistines, Donc si Jonathan et son serviteur ont été en mesure de remporter une grande victoire sur les Philistins, because of the ministry of angels, à cause du ministère des anges, grâce au ministère des anges, devrais-je dire, how do you think Samson was able to do it? Who? Samson. Comment pensez-vous que Samson a été en mesure de le faire? Well, he had a jawbone of a donkey, right? Ah oui, il avait la mâchoire d'un âne, And n'est-ce he pas? was really strong, right? Et il était vraiment fort, n'est-ce pas? Is that how he killed 1,000 people? Est-ce comme ça que l'on tue 1000 personnes? Or did he have the support of angels as well? Ou bien avait-il lui aussi le soutien des anges? I think the angels were with him. Now, the angels here are called the tokens of divine aid. Je pense que les anges étaient avec lui. Et maintenant, les anges ici sont appelés la preuve de l'aide divine. And when the angels warred with God's people, even the Philistines knew that God was working. Et quand les anges se battaient avec le peuple de Dieu, les Philistins eux-mêmes savaient que Dieu travaillait pour le salut d'Israël. So wait a minute. If the angels are working with us, will today's Philistines also know that God is working? Donc attendez, si les anges travaillent avec nous, est-ce que les Philistins d'aujourd'hui aussi
saurons que Dieu travaille avec nous? I would hope so. J'espère que c'est le cas. And believe me, this ministry of the angels includes the gospel going to the Gentiles. Et je crois aussi que le ministère des anges inclut l'évangile envers les nations. I'll give you proof. In India, I was with about 250 Pentecostal pastors. Je vais vous en donner la preuve. En Inde, je me trouvais avec environ 250 pasteurs pentecôtistes. And these pastors, we taught them about all sorts of things. Et ces pasteurs, on leur a enseigné tout un nombre de choses. The Sabbath, the state of the dead, the sanctuary. Le sabbat, l'état des morts, le sanctuaire. Of course, the Father and His Son. Bien évidemment, le Père et son Fils. We taught them about the ministration of angels. On leur a parlé du ministère des anges. And they were so interested in the angels. Et ils étaient si intéressés dans les anges. We've never heard these things before. Nous n'avons jamais entendu ces choses auparavant. Nobody's ever taught us about the angels. We know about them generally, but this is powerful. On ne nous a jamais enseigné à propos des anges. On avait une idée générale d'eux, mais c'est si puissant. And if you do your homework, you'll find that it was the angels that visited the apostles on the day of Pentecost. Et si vous faites vos travaux à la maison, vous saurez qu'il s'agissait des anges qui sont venus à la Pentecôte. Did you know that? Le saviez-vous? Angels come as a flame of fire, right? Les anges viennent comme une flamme de feu, n'est-ce pas? Hebrews 1 verse 7, you can read it. Hébreux 1, verset 7, et je vais le lire. Hebrews 1 verse 7. Hébreux 1, verset 7. Et quant aux anges, il est dit, il fait de ses anges des vents et de ses ministres des flammes de feu. So, angels are spirits. Donc Angels come like flames of fire. les anges sont des esprits et les anges viennent comme des flammes de feu. So wait, the Spirit came on Pentecost and the Spirit came like flames of fire. Donc attendez, l'esprit est descendu à la Pentecôte et l'esprit est venu comme une flamme de feu. What do you suppose the sound of rushing mighty wind was on the day of Pentecost? Que pensez-vous que les sons de vent étaient au jour de la Pentecôte? The wings of the angels. Les ailes des anges. The angels came on the day of Pentecost to work with God's people, and you can find that clearly in the Bible and the writings of Ellen White. Les anges sont descendus pour travailler avec le peuple de Dieu au jour de la Pentecôte, et nous pouvons trouver cela très clairement dans la Bible et dans les écrits d'Ellen White. So, Uzzah put forth his hand to stable the ark. Dans 2 Samuel, nous pouvons lire que Uza a avancé sa main pour stabiliser l'arche. The anger of the Lord was kindled, and God smote him. La colère de l'Éternel fut enflammée contre Uza et Dieu le frappa. And of course, we know that there is where Uzzah died. Et nous savons que c'est là que Uza est mort. Angels who attended the ark struck down Uzzah. Les anges qui étaient assignés à l'arche frappèrent Uza. And so the Bible says the Lord was there and God did it. La Bible nous dit que Dieu était là et Dieu l'a fait. It was the Lord and God did do it C'était l'Éternel et Dieu l'a fait through an angel. par un ange. So now Isaiah 6, Dans Ésaïe 6, the Lord was sitting upon the throne. le Seigneur siégeait sur son trône. He was high and lifted up and his train filled the temple. Il était haut élevé et son vêtement remplissait le temple. And above it stood the seraphims, which are angels. Au-dessus de lui se tenaient des séraphins, qui sont des anges. The wings would cover their face, their feet, or they would fly. Les anges, les séraphins couvraient leur visage, couvraient leurs pieds et volaient. And one of those angels cried to another, saying, Holy, holy, holy. Et l'un des anges s'écriait à un autre en disant « Saint, Saint, Saint ».
And then notice, the posts of the door, which were in heaven, were moved at the voice of the angel that cried. Et remarquez, les montants de la porte qui se trouve au ciel bougeaient à la voix de celui qui criait. So he said, "Woe is me, I am undone, I am unclean, I'm in the midst of a people of unclean lips." Et Ésaïe a dit, malheur à moi, je suis défait, j'ai des lèvres impures et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Then flew one of the seraphims. Alors l'un des séraphins vola. He had a live coal in his hand which he had taken. Ce séraphin avait dans la main un charbon ardent qu'il avait pris. The angel laid it upon Isaiah's mouth. L'ange l'a posé sur la bouche d'Ésaïe. And the angel said, "This has touched your lips, and your iniquity is taken away, and your sin is purged." Et l'ange lui a dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est purgé. And that to me is profound because an angel's the one that said that. Et pour moi, ça c'est très profond car c'est un ange qui a dit tout cela. You're telling me that God sent an angel to cleanse Isaiah? Et tu me dis que c'est un ange qui a envoyé, que c'est l'Éternel qui a envoyé un ange pour purifier Ésaïe? Yes, that's what the Bible's saying. Oui, c'est ce que la Bible dit. Now, does that mean angels forgive us? Est-ce que cela veut dire que les anges nous pardonnent? No. Non. God, through his Son, forgives us. Non, Dieu, au travers de son Fils, nous pardonne. But in this case, God sent through his Son an angel to reveal the message to Isaiah that he had been forgiven. Mais dans ce cas-là, Dieu, par son Fils, a envoyé un ange pour annoncer à Ésaïe qu'il avait été pardonné. Now, if you wouldn't mind translating these words. It's in the last days, and then translate these words, please. Ok, donc dans les derniers jours, lisez l'Apocalypse en rapport avec Daniel. Enseignez ces choses, que les discours soient courts, spirituels et élevés, que le prédicateur soit rempli de la parole du Seigneur, que chaque homme qui entre en chair sache qu'il a des anges du ciel dans son audience. Et quand ces anges se vident de l'huile dorée de la vérité dans le cœur de celui qui enseigne ces mots, alors la mise en application de la vérité sera une affaire solennelle et sérieuse. Les anges messagers expulseront le péché des cœurs, à moins que la porte du cœur soit verrouillée et que soit refusée au Christ toute entrée. Le Christ se retirera lui-même de ceux qui persistent à refuser les bénédictions célestes qui leur sont si librement offertes. If you didn't pick what was just set up, you got to read that again. Si vous n'avez pas bien compris ce qui vient d'être dit, eh bien, il faut le relire. You'll find it in Testimonies to Ministers. Vous le trouverez dans les témoignages pour les ministres. And just so you know, it said that angels will pour from themselves the golden oil. Et juste pour que vous le sachiez, il est dit que les anges vont verser d'eux-mêmes l'huile dorée de la vérité. The golden oil, we are told in Christ's object lessons, is the Holy Spirit. Cette huile dorée dont il nous est parlé dans les leçons objectives de Christ, il s'agit du Saint-Esprit. So now, remember in Daniel 5, there's fingers from a man's hand that wrote against the wall. Just a minute. Les leçons objectives de Christ, ce sont les paraboles de Jésus. You can restart. Okay. So in Daniel 5, there's fingers of a man's hand that wrote against the wall. Dans Daniel 5, nous avons les doigts de la main d'un homme qui ont écrit sur le mur. And the mystic characters were traced by the hand of an angel. Et Ellen White nous dit que les caractères mystiques ont été écrits par la main d'un ange. Now remember, the book of Daniel is an end-time book. Isn't? End-time book. Ok. Rappelons-nous que le livre de Daniel, c'est un livre pour la fin des temps. And we are to
as it says here in this previous section here, read Revelation in connection with Daniel. Et nous devons, comme nous l'avons lu précédemment, lire l'Apocalypse en rapport avec Daniel. And so that's the end of our study, but I want you to think for a moment. Alors c'est la fin de notre étude, mais je voudrais que vous pensiez pour un instant. Have I read the Old Testament in a way that is missing something in the past? Ai-je lu l'Ancien Testament d'une manière où il manque quelque chose du passé? Have I misunderstood how God is working? Ai-je mal compris comment Dieu travaille? Have my eyes been opened to understand that there is something I have been missing in the Bible? Est-ce que mes yeux ont été ouverts sur le fait qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans la Bible? If that's true, if any of that is true, I want you to dedicate yourself to study more about how God works with us as humans. Et si cela est le cas, j'aimerais que vous vous concentriez à étudier plus comment Dieu travaille avec nous, les humains. Because God is trying to help us understand more about His government, His kingdom. Car Dieu souhaite que nous comprenions plus à propos de son gouvernement et de son royaume. And it is my wish to be able to grow with you as we continue to study for ourselves and learn what it is that God is revealing to His people. Et c'est mon souhait de croître avec vous en comprenant plus. Can you repeat the second part? Sure. I was saying my desire is to study with you, to continue to grow, to understand what it is that God is revealing to His people. Ok. Afin que nous comprenions plus ensemble comment Dieu souhaite travailler avec son peuple. And so I want to ask if you would all commit yourself with me to a deeper study of God's Word. Et je voudrais vous demander si vous êtes prêts à vous impliquer avec moi à une étude plus profonde de la manière dont Dieu travaille. Let's leave this camp meeting with a deeper commitment to studying God's truth. Quittons ce camp meeting avec une implication plus profonde sur la façon, sur l'étude de comment Dieu travaille avec nous. And even if an angel from heaven comes to speak something contrary to God's word, let him be accursed. Et que si même un ange disant venir du ciel vient vers nous avec quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qu'il soit anathème. We must understand the word of God. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Great Controversy says only diligent students will be able to stand against the wiles of the enemy at the end of time. La parole de Dieu nous dit que seuls les étudiants appliqués pourront tenir face aux ruses de Satan à la fin des temps. So today, let's commit ourselves again to studying God's holy word. Alors aujourd'hui, appliquons-nous de nouveau à étudier la parole sainte de l'Éternel. And remember, Jesus said, "The words that I speak unto you are spirit and life." Et souvenons-nous que Jésus a dit que les mots que je vous dis sont esprit et vie. The more of his words, the more spirit, the more life. Le plus de mots, plus on prend de ces mots, plus nous prenons de son esprit et de sa vie. So let's commit ourselves in prayer. Amen. Alors prions. Go ahead. Okay. Notre Père qui es aux cieux, merci pour ce message que tu nous as donné d'entendre et merci parce que tu nous expliques comment bien ton gouvernement fonctionne et comment tu fais toutes choses au travers du ministère de tes anges pour qu'il y ait, selon tes principes, toujours au moins 2 ou 3 témoins et que personne ne soit oisif. Je te demande de nous instruire plus avant dans notre lecture de ta parole, afin que nous comprenions, que nous soyons en mesure de voir quand il est écrit que tu as fait, que tu as fait au travers de tes saints anges. Et je te demande de nous bénir dans cette fin de journée de sabbat. Je t'en prie au nom de ton Fils Jésus. Amen. So just a few minutes? Or? Juste quelques minutes? Okay. Yes. Yes, what are the questions? Alors, les questions. Moi, j'avais une question. Alors, c'est
par rapport à la théorie de Dieu ne tue pas, en fait, les personnes disent que c'est pas Dieu qui fait les choses. Donc, est-ce que, parce qu'il a cité seulement des exemples où ce sont des anges de Dieu qui ont fait les choses, mais est-ce qu'il y a des exemples où c'est des anges de Satan qui vont faire des choses que Dieu aurait demandé de faire? C'est par rapport à cette théorie-là qui est un peu bizarre. Okay, there's a theory that God does not kill, and the question is, you showed everything where angels do the bidding of God, and so are there times when the angels of Satan do the bidding of God, do things that would be done by the angels of God? Est-ce qu'il connaît la théorie de Dieu ne tue pas? Est-ce qu'il y a ça? Comment? Je pense. Let's see here. It is. Might be First Chronicles. No. Yeah, here it is. Second Chronicles 18. Dans 2 Chroniques 18, And it says that the Lord was on his throne. Okay, let me just explain it to you and then you can read it. Okay. So there's Jehoshaphat and Ahab. And Jehoshaphat. Micaiah, the prophet, comes in. Jehoshaphat wants to hear from Micaiah. Ahab doesn't want to. You understand the story? yes. Okay. So then what happens is Micaiah starts speaking, and what goes on is that the Lord is on the throne, and the Lord says, who will entice these people in the war? And it happens that one spake after this manner, another spake after that. But then there came out a spirit, it says here. He stood before the Lord and he said, I will entice him. The Lord said, well, how? I will go out and be a lying spirit in the mouth of his prophets. And the Lord said, okay, you will go, and you will prevail. And Okay. then there was destruction as a result. Ok, donc le contexte de Chronique 18, à partir du verset 18, c'est que il y a Jéhoshaphat et Akab qui sont ensemble, et un prophète, Michée, qui vient, et Jéhoshaphat veut entendre Michée et Akab ne veut pas. Et donc je lis à partir du verset 18, et Michée dit, c'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui est-ce qui séduira Akab, roi d'Israël, afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galaad? Et l'un répondait à l'autre, et l'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il répondit, je sortirai et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras, et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. So then what happens is the Lord had a council in heaven. There were good and bad angels there. Donc l'Éternel a eu un conseil au ciel et il y avait des bons et des mauvais anges. One of the evil angels said, I'll do what you want me to do, or I'll do what you're asking about. Et l'un des mauvais anges a dit, moi je vais faire ce que tu demandes. And God allowed it. Et Dieu l'a permis. Now, same thing in Job chapter 1. Et maintenant, même chose dans Job chapitre 1. Satan says, hey, have you seen Job? Yes, I've seen Job. What about Job? Well, you've got a hedge of angels around him. Let me have him. It's Job God chapter who 1. say, have you seen Job? You said Satan said, have you seen Job? Yeah, Satan said to God, have you seen Job? Ok. Yeah. Et donc, dans le premier chapitre de Job, Or was it the Lord that said, have you seen Job? It was I the Lord. think, Okay, yes. my bad. Go ahead. He's Go ahead. confused about that. Yeah. That's fine. Ok. Dans le premier chapitre de Job, l'Éternel dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Et Satan lui a répondu, oui, il est entouré constamment d'anges, laisse-moi l'atteindre. And so the Lord allowed Satan to punish Job without the right,
but he couldn't take his life. Et l'Éternel a permis à Satan de punir Job, bien enfin, sans que ce soit juste, et il lui a juste interdit de prendre sa vie. So whatever happened to Job was allowed by God, Donc tout ce qui est arrivé à Job était permis par Dieu, which means God was involved. ce qui veut dire que Dieu était impliqué. Now, you can show, because I know the question about destroying, you can show that in Herod's experience in the book of Acts, not in the time of Christ, but in the book of Acts. I didn't understand the Okay, first part. so when people are asking about does God destroy, you can show clearly in the book of Acts, the man named Herod was eaten by worms. Remember that? Yes. Okay. Donc pour la question des gens qui disent, enfin qui demandent est-ce que Dieu détruit vraiment, on peut montrer clairement dans la Bible que dans le livre des Actes, Hérode a été dévoré par des vers. You can find that Sister White says in Acts of the Apostles, I believe, that the same hand that let Peter out of the prison was the same hand that touched Herod. Et Ellen White dit, il me semble dans Conquérant Pacifique, que la même main qui avait tiré Pierre de prison a touché Hérode. And so the reason why that's important is because we find, no, this is not it. Okay. I'll have to look for that one, but I could find it quickly if you need to. But the Lord sometimes allows the enemy to do his destruction. And there are times where the Lord will send an angel to actually do the destruction. Like in Exodus, for example. Donc je ne l'ai pas trouvé, mais je pourrais le trouver facilement si vous en avez besoin de ma part. Et nous pouvons voir que Dieu permet que certaines choses se passent, comme dans Exode, et je pense que je n'ai pas tout compris. Can you repeat the part after when you said that you could find it easily? I could find it easily in the Acts of the Apostles if you want me to. And then what happens is the Lord at times will allow demons to destroy. But Okay. there are times where he will send an angel, his angel, to do that as well. Ok. Il y a des moments où Dieu permet à des démons de détruire, et puis il y a des périodes, des événements où il envoie son ange pour détruire. So I've found that it's not that God doesn't destroy, and it's not that God does destroy. It's not either extreme, it's both. Ce n'est pas que Dieu ne détruit pas ou que Dieu détruit, aucun des deux extrêmes, mais les deux. C'est-à-dire que Dieu parfois détruit et parfois ne détruit pas. Is that helpful? Est-ce que ça aide? Okay. I do have a study, a very long study on that. If you're interested, it's online. J'ai une longue étude à ce sujet, si vous êtes intéressé. C'est en ligne. Ah oui, mais c'est en anglais. Is it in English? Yes. Oui. Sorry. Oui. Une question, je vais le dire en français. Dans l'histoire qui a amené sur Élisée, qui a demandé aux serviteurs qu'ils puissent avoir les yeux ouverts pour voir autour qu'il y avait plein d'anges sur des chariots. Il y en avait beaucoup d'anges. En fait, il y en avait besoin juste d'un, j'imagine, pour les humains. Moi, ce que j'ai en tête, ce qui confirme, c'est que est-ce que c'est parce que les anges, quand ils sont nombreux comme ça, c'est qu'ils doivent se battre contre d'autres anges? C'est les anges déchus? Parce que ça justifierait la puissance qu'ils doivent avoir, être nombreux et armés. Parce que sinon, je ne comprends pas pourquoi il y aurait autant d'anges pour se battre contre des humains qui sont si faibles. Ok. Je peux rajouter une petite chose. C'est qu'il y a aussi l'exemple où un ange a détruit 15 000 hommes de l'armée de Syrie. Donc c'est vrai, la question est Oui. entière. Pourquoi une armée? Ok, so... Par rapport aux questions, en fait, c'est Pensez à lorsqu'il Florian. lorsqu'il dit qu'il détruit là, c'est que vraiment ils ont une arme et ils font tac tac. Star Wars. Bah oui, Non, mais l'ange... c'est peut-être bête comme question, mais si les enfants la posent, faut que je Um, se battent comme ça. Quoi. So, two questions, one by Natalie, and so one of the children asked,
that do the angels have weapons and really fight like we fight, or is it differently? I understand it differently. Je le comprends différemment. The reason why is because, according to the Bible, angels excel in strength. Parce que la raison pour laquelle je pense cela, c'est que dans la Bible, il nous est dit que les anges excellent en force. You can also see in Daniel chapter 10 that Gabriel was fighting against Satan Et over the mind of Cyrus. Yes. Et nous pouvons voir aussi dans Daniel que Gabriel se battait contre Satan pour l'esprit de Cyrus. 21 days they were struggling. 21 jours, et c'est le temps qu'ils ont passé à se battre. And they found themselves at equal strength. Et ils se sont trouvés à force égale. So what Gabriel had to do was ask for Michael to come down. Yes. Et Gabriel a dû demander à Michael de descendre. And when Gabriel came down, Et quand Michael est descendu, il a éjecté Satan. it's over. C'était fini. So you can see that there's strength, there's power with Satan. But greater is he that is in you than he that is in the world. Nous pouvons voir que Satan, il a de la puissance, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Now, according to 1 John 4, when it says that, greater is he that is in you that is in the world, etc. It's about the Spirit that's greater. Mais souvenons-nous, dans ce passage, il est question de l'esprit qui est plus grand. So it seems to me that in heaven, when there was a war between Christ and his angels and Satan and his angels, it was not a war with swords or fists. Donc il me semble au ciel que la guerre qui a eu lieu entre Satan et ses anges et Christ et ses anges, c'est pas une guerre avec des épées ou des poings. It would have been a war of the mind, a war of the spirits. Ça aurait été une guerre des pensées, de l'esprit. Imagine Satan saying, "No, come over here, come on." Imaginez Satan qui dit non, non, venez par ici. And Christ saying, "You know that I've never done wrong. Please come with me." Et Christ qui dit, vous savez que je n'ai jamais rien fait de mal, venez vers moi. Satan is going, "No, come here." Et Satan qui répond, non, venez par ici. And Christ is saying, "Please come." Et Christ qui répond, s'il vous plaît, venez. And there's war in heaven. People are saying, I don't know what to do. Et il y a guerre dans le ciel et les anges qui se disent, mais que faire? Je ne sais pas quoi faire. Because if we're talking about weapons, God could have just said, "Done." Et parce que si on parle d'armes, eh bien Dieu aurait tout simplement pu dire, c'est fini. What do you think? Qu'en pensez-vous? And now the question of Sebastian, it was about Elisha and his servant when he asked the Lord to open his eyes. There were many angels, but his understanding, and mine as well, is that angels are exceeding in strength, like you said. And so for this situation, one angel, if it was about a fight against feeble humans, one angel would have been enough. And Angelo said there was one angel who wrecked about 15,000 men. Mm-hmm. And so was it in this case of Elisha and his servant that there were many angels because they were about to fight fallen angels? Very possible. C'est très possible. I've never thought about it, but it sounds good. Je n'y ai jamais pensé, mais cela semble logique. I have to keep studying. Il faut que je continue à étudier. Always. Yes. Amen. Toujours. But it sounds good. Can I just to answer, attends, je parle français. Mm-hmm. Pour revenir sur la question de Nathalie à propos de est-ce que Dieu tue ou pas, tu as donné un exemple sur comment il s'appelle, Hérode. Mais Hérode. Yeah, I found that quote. Mais en fait, il est mort de la maladie des vers. Et personnellement, je pense que Dieu permet que du coup la maladie arrive. Et parfois,
meurt de la maladie. Donc Dieu permet certaines choses, mais il ne tue pas directement. En tout cas, dans ce cas-là, moi, c'est comme ça que je comprends. Okay, Let me see so if I understand. Partager, Was the angel sent, or did God permit that to happen with Herod, or was it a direct command from? Is that what she you said? understands that God allowed the disease to happen to Herod, but God did not smite directly. Is what she understands, An and you avenging understood angel- well. Right here. Huh? And you understood well. Okay. An avenging angel, oops, right there it says, jealous of Jehovah's honor, smote the blasphemous king, and he was eaten of worms while life was in him. Et il est écrit donc dans Acte 12 au verset 22, mais un ange vengeur, jaloux de l'honneur de Jéhovah, frappa le roi blasphémateur et fut dévoré par les vers alors que la vie était en lui. So according to that English, an angel was avenging God's honor and smote the king. Donc selon ce qui est écrit ici, un ange a vengé l'honneur de Dieu et a frappé le roi. Ok, mais comme on a vu qu'il y a Satan et ses anges, et il y a aussi Christ et ses anges, il se peut que cet ange vengeur ne soit pas l'ange de Christ, mais l'ange de Satan. Parce que quand Dieu se retire, l'ennemi peut agir. Donc en fait, c'est pas Dieu qui dit, il se retire d'agir, ce qui laisse l'opportunité à Satan et ses agents de faire ce qu'ils veulent, et notamment de faire souffrir, envoyer la maladie, voire la mort, sauf si Dieu met un veto comme à Job et dit tu toucheras pas. Do I didn't understand translate? that one, no? Okay, so she says, but we have seen that there are Christ and his angels and Satan and his angels. And when God removes himself and takes a step back, it allows Satan and his angels to do whatever they want. So would it be, and that's what she understands, would it be that God took a step back and removed his presence, and this avenging angel happened to be an angel of Satan who smote Herod in this case? Okay, now I understand. So I will be honest. Je serai honnête. It tends to go that direction when you're speaking about people regarding this subject. Cela tend à aller vers ce sujet, dans ce sens du sujet, quand on parle de ce cas-là. People tend to take plain language and tweak it. Les gens ont tendance à prendre ce qui est écrit clairement et à le tordre. This angel was jealous of Jehovah's honor. Cet ange, Jehovah is the God of heaven. cet ange était jaloux de l'honneur de Jéhovah, et Jéhovah, c'est le Dieu du ciel. This is not one of Satan's angels. Ce n'est pas l'un des anges de Satan. And this angel smote the blasphemous king. Et cet ange a frappé le roi blasphémateur. Ok, peut-être que tu peux dire que parfois nous pouvons mal comprendre les Écritures, mais encore une fois, comment on peut aussi lire que être jaloux de l'honneur de Jéhovah revient à ce que Satan a toujours été jaloux de la position que Christ a eue. Ce qui fait que les anges ont aussi une jalousie de vouloir prendre cette position, puisqu'ils ont adopté l'esprit du père du mensonge, et de vouloir cette même jalousie. Donc, est-ce que ce mot-là ne voudrait pas peut-être dire ce que j'exprime? Voilà. Moi, j'y mets de la nuance, peut-être que je peux aussi me tromper, mais c'est aussi une possibilité. Ok, Do c'est you en rapport mind avec if I ça? understand first what she said? Okay, so she said, but perhaps because we know that we are transformed in what we are beholding, that
this angel was transformed by the jealousy of the father of lies, and this is the jealousy of Jehovah's honor, jealousy to take Jehovah's place. Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? Non. Okay, I'm getting confused as well. Okay. I was explaining that maybe this text, always in the context of the conflict, we know that Satan was willing to take the position of Christ. So when we express the jealousy of Jehovah's honor, it means that the evil angel can also be jealous that the Christ, Jehovah, has this honor. So that's why maybe I believe that it's also another understanding about what you say. Okay. See? I would think that it's jealous of Jehovah's position if what you said is true, instead of Jehovah's honor. Donc je pense que si ce que tu as dit est vrai, ce serait jaloux de la position de Jéhovah et non pas de l'honneur de Jéhovah. Now, there is another quote, like I said, I haven't found that one, but Ellen White says, the same hand that released Peter from the prison was the same hand that smote Herod. Et And il y a... so it's not one of Satan's angels, it's the one that released Peter. Donc, je n'ai pas trouvé cette citation d'Ellen White en la cherchant tout à l'heure, mais il y a une citation qui dit que la même main qui avait tiré Pierre de prison était cette même main qui avait frappé le roi Hérode. Et donc, ce n'est pas la main d'un ange de Satan. Est-ce qu'il peut nous dire cette citation-là, c'est d'où Il la est-ce que cherche. Non, ça. Ça, c'est acte 12. C'est acte 12, 22. Ah ouais? Oui. Ok. Nathalie? Oui, en fait, je voulais m'excuser parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé de la théorie de Dieu ne tue pas, j'ai qualifié de bizarre et j'espère que j'ai choqué personne en me disant cela. Ok. Parce que je l'ai dit peut-être avec un ton un peu. Ok. Je voulais choquer personne, hein, je m'en excuse. Ok. Peut-être aussi, il faut garder en tête le langage biblique du mot jalousie. Et si on le prend comme étant, pour nous les humains, la jalousie humaine, on sait que Dieu est jaloux lui aussi. Alors que ce n'est pas quelque chose de négatif dans le cas de Dieu. Il faut utiliser le langage biblique pour le comprendre. La jalousie ici qui fait mention, bibliquement parlant, ça ne serait pas quelque chose de négatif. La jalousie qui est fière de l'honneur de son Dieu. Okay, he said that in this case we have the biblical language which needs us to, well, which does not express exactly what, how do I say this? What happened with Herod? No, jealousy in the Bible, the jealousy from God is not something negative. While for us humans, we lack the words to express this emotion, this jealousy, in a positive light. And so here, perhaps the word jealous, which in human language is pejorative, is negative, is not the most appropriate word, but the closest one in human language. Right. And so, if that were the only quote on this subject, we could talk about jealousy all day, but there are many, many, many quotes about this. Ok, si c'était la seule citation à ce sujet, nous pourrions parler de la jalousie pendant toute la journée. Mais il y a de nombreuses citations à ce sujet. And if you don't mind, sister, Et donc, Emma, just real quick, a little short information. If we accept prophets as the final rule, si nous acceptons les prophètes comme la règle finale, and if one prophet can explain another, et si un prophète peut en expliquer un autre, especially themselves, then here is the quote that I was referring to.
et en particulier eux-mêmes. Voici la citation à laquelle je référais. I'll read it in English. The same angel who had come from the royal courts to rescue Peter had been the messenger of wrath and judgment to Herod. Ellen White dit, le même ange qui était venu de la cour royale pour secourir Pierre avait été le messager de colère et de jugement pour Hérode. So for me, the word jealous cannot mean what we might think it means with this connected to it. Donc pour moi, le mot jaloux ne peut pas exprimer ce qu'on pourrait penser dans le langage humain avec cette citation connectée à elle. Oui, le même ange qui était venu des cours royales pour secourir Pierre avait été le messager de colère et de jugement pour Hérode. Est-ce qu'on ne doit pas faire une différence entre celui qui annonce le jugement et celui qui détruit? Can we not make a difference between the one who announces judgment and the one who destroys? This angel had been the messenger of wrath and judgment. Cet ange to Herod. avait été This le is messager plain English. de... You cannot mix that one up. Cet ange avait été le messager de colère et de jugement pour Hérode. Et c'est l'anglais direct. Enfin, voilà. Voilà. Et c'est clair. Which book, please? Oh, the quote is Acts of the Apostles 152.1. Oh, okay. Donc, Actes des Apôtres, en français, Conquérant Pacifique. Et en anglais, 152.1. So here, the angel that smote Peter to arouse him from slumber, it was a different stroke that he smote the wicked king. Ellen White continue en disant « L'ange qui frappa Pierre pour le réveiller de son sommeil, c'était avec un coup différent qu'il a frappé le mauvais roi. » Same angel, so yeah, that one to me is one of the stronger quotes, but I have a lot of Bible texts about this. I mean, like 300. I'm serious. There's a lot of Bible for this, and it's not something hidden. It's very clear. Pour moi, il s'agit de la citation la plus forte à ce sujet, mais j'ai beaucoup, et quand je dis beaucoup, au moins 300, sérieusement, 300 textes qui corroborent cette citation. So there is one quote in Christ's Object Lessons that will refer to the seeds producing their destruction, and God allows those seeds. Il y a une citation dans les paraboles de Jésus qui parle des graines qui apportent la destruction, et Dieu permet cette destruction. And that is a very common quote that is used to defend the idea that Christ or that God does not destroy. Et c'est une citation qui est fortement utilisée pour défendre le fait que la théorie que Dieu ne détruit pas. Using that quote in context with other quotes helps that quote make sense, that God does both. He allows things to happen and he also causes things to happen. Utiliser cette citation en compagnie d'autres citations permet de comprendre que Dieu fait les deux. Il permet certaines choses d'avoir lieu et il détruit aussi. Yes, she had a question. Est-ce que les anges ont été créés pour faire tout ce qu'ils font à la place de Dieu? Et il me semble que ça abaisse la valeur de Dieu, parce qu'on a l'impression que c'est Dieu qui fait tout, qui parle aux gens et tout. Et là, on nous dit tu nous dis dans tes études que c'est les anges. Alors je sais pas, je comprends pas bien par rapport à ça. Okay. Est-ce que les anges ont été créés pour faire tout ce qu'ils font, pour dire tout ce qu'ils disent, pour remplacer Dieu finalement dans toutes les, comment je pourrais dire,
les interventions humaines. Okay. Have the angels been created to do all that they do? Because she does not understand. She finds that it diminishes God because we were told that God speaks, God acts, and does everything. And now you tell us that the angels do all this, and so were they created to do all this and to speak to people, to do everything that they do. Yes, they were created to do these things. They are actually in the sanctuary, the priests of God. Oui, ils ont été créés pour faire toutes ces choses. Ils sont dans le sanctuaire les prêtres de Dieu, dans le sanctuaire céleste. There's the Shekinah glory referring to the Father, the Il y a- high priest referring to Christ, and the priests referring to the angels. Il y a la gloire de la Shekinah, qui est le Père. Il y a le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et les prêtres sont les anges. One of the ways you can see that is by studying Hebrews chapter 1. L'un des moyens de voir cela, c'est en étudiant le livre d'Hébreux au chapitre 1. This word in the original Greek is actually ministers, it's liturgy. The ones that are public servants. Ok. Dans le chapitre 1er d'Hébreux au verset 7, le terme ministre, en anglais ministers, c'est liturgies en grec, et cela signifie serviteur public. Yeah. So a functionary in the temple or the gospel. C'est un fonctionnaire dans le temple ou dans l'évangile. Isn't that cool? Est-ce que c'est clair? Pas tout. Not everything. Qu'est-ce qu'il reste à Dieu à faire? Il a beaucoup de choses à faire. What has God Qu'est-ce qu'il lui left reste to à do? faire? Qu'est-ce qu'il fait finalement alors? Si les anges font tout ça, qu'est-ce que Dieu fait? C'est comme un directeur de... Okay, so what does God do? Je sais, il soutient la terre, il fait tourner la terre, etc. Et puis tout l'univers. Mais bon, voilà, ça, Okay. ça me paraît l'ABC. Enfin, je sais Okay. pas. So what does God do if the angels do all these things? She knows that God has to sustain the earth and many things to do, but it appears to her that it diminishes God, that the angels do all this. What's amazing is this topic actually exalts God to me. Ce qui est incroyable, c'est que pour moi, ce sujet exalte Dieu. I see him as a real king. Je le vois comme un vrai roi. And in the Bible, kings, they don't do everything. They command others to do that for them. Et dans la Bible, les rois ne font pas tout. Ils utilisent et commandent d'autres pour qu'ils fassent le travail. At the same identical time, we were showed by the Son that king is a servant. Et exactement en même temps, le Christ nous a montré que ce roi, c'est un serviteur. So how you have a king who's a servant mixed into this mix of who God is, I don't know, but it's beautiful to me. Et donc, comment nous avons un roi qui est un serviteur se joint à tout cela et rentre dans tout cela, je ne sais pas, mais cela est magnifique pour moi. God is so exalted that when he asks anybody to do something for him, they are honored to do that. Dieu est si exalté que quand il demande à n'importe qui de faire quelque chose pour eux, ils sont honorés de le faire. Now, if Thank we were asked by an ambassador of another country, would you please come to my table? I would like to eat with you personally. We would be exalted. Sure, you put on your best tie, you get your, get Ok. ready. Si un ambassadeur sur Terre aujourd'hui te demandait d'aller manger chez lui, bien tu serais honoré, tu te mettrais sur ton 31 pour y aller, tu serais honoré. And the Bible describes the angels carry God in Ezekiel chapter 1. Et dans They are basically his throne. Ézéchiel chapitre 1,
il nous est décrit les anges qui transportent le trône de Dieu. It's not because God cannot walk that he's carried. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas marcher qu'il est transporté. It's because he's allowing the angels to be part of the honor that is rightfully his. C'est parce que il autorise les anges à prendre part à cet honneur qui est le sien. So when God asks for you to do something, you should be honored. Donc quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu devrais être honoré. C'est le cas pour nous tous. And then the way he tells you how to do something is by his son, by the angels, by the prophets, and then to you. Et en lumière de cela, la manière dont il nous dit cela, c'est par son Fils, puis par ses anges et par ses prophètes, et enfin ça nous arrive. You're welcome. God bless you. So is that good enough for our time, or Je lis. should we continue? Oh, did you have other questions? Je lis les questions. Ok. Peut-on écouter les réunions de ministres trinitaires, ouvertement trinitaires, si le sujet est intéressant? Can we listen to the meetings of ministers, of Trinitarian ministers who are openly Trinitarian if the subject is interesting? Ooh, that last question. If the subject is interesting. Ah, cette dernière question, si le sujet est intéressant. Eve was very interested in the tree. Ève était vraiment intéressée dans l'arbre. Now, there's two things that I think we could say. Et il y a deux choses que je pense que nous pouvons dire. Oops. So, we could say that if there is a reason for us to listen to them, S'il y a une raison pour nous de les écouter, then yes, we should be able to listen to them. alors oui, nous devrions pouvoir les écouter. If we are just there to learn from somebody who's telling lies, that you know is telling lies, you're putting yourself in danger. Si on est là juste pour écouter quelqu'un pour apprendre de quelqu'un qui enseigne des mensonges et dont nous savons qu'il enseigne des mensonges, alors nous nous mettons juste en danger. This is from early writings, Cela vient de premiers écrits and it is page 124. et en anglais à la page 124. Could you read it, please, or translate it? Je vais le lire. Il m'a été montré la nécessité pour ceux qui croient que nous avons le dernier message de miséricorde, étant séparés de ceux qui s'imbibent quotidiennement de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni les jeunes ni les vieux ne devraient participer à ne devraient être présents à leur rencontre. Where are we? Can you go down? For it is wrong. Car il est mauvais d'encourager ainsi ceux qui enseignent l'erreur, de les encourager ainsi pendant qu'ils enseignent une erreur qui est un poison mortel pour l'âme et enseignent des doctrines, de commandements d'hommes. L'influence de tels rassemblements... Was that the quote? Okay. Ok, je l'ai en français. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans les libertés qu'il nous a acquises et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés, car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Je vais reprendre cette phrase. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous, et nous sommes à la merci de l'ennemi, dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. So that one's pretty clear that the angels cease to benefit us, and we are putting ourselves in the place on purpose where evil angels like to be. Et donc ici, il est plutôt clair que nous nous mettons nous-mêmes en danger, car les anges
nous laisse et nous allons de nous-mêmes dans un lieu où les mauvais anges se réunissent. Is that helpful? Est-ce que ça a aidé? I don't know. It's, Unless God called us to go there. If God, well, I've been to Trinitarian meetings on purpose because they have sent people to my area to preach je suis, about the Trinity because I'm there. I go to those meetings and I want to hear so I can respond. You know. You went really fast, so I didn't get everything. Il y a des trinitaires qui viennent là où il évolue, mais lui, il est allé, ce sont des trinitaires, mais il est allé pour écouter ce que eux ils disent afin qu'il puisse lui réagir. Ok. What she said. Yes. Ok. Donc, il est allé à des réunions de trinitaires volontairement pour écouter ce qu'ils disaient afin de pouvoir leur répondre parce qu'il a été invité à prêcher comme il était là. Et c'était pour pouvoir répondre à ce qu'il disait, savoir ce qu'il disait. Question suivante. Comment la relation entre le Père et le Fils peut éclairer la guérison des blessures de l'âme, traumatisme, etc. So how can the relationship between the Father and the Son can enlighten the healing of soul injuries, so traumatisms and such things. Oh, how does the truth about the Father and the soul help injuries and traumas? Injuries of the soul, such as traumas. Oh, I see, okay. Well, any truth can do that. Any truth, whether it's truth about salvation, truth about the angels, truth about the Bible, truth about the second coming, anything true brings us closer to God. Donc n'importe quelle vérité peut faire cela. Vérité par rapport au salut, vérité par rapport aux anges, vérité par rapport au Père et au Fils. N'importe quelle vérité biblique nous rapproche de Dieu. Et donc n'importe quelle vérité peut soigner, aider à la guérison des blessures de l'âme. Now, the truth about God brings us all the way back to the very beginning of truth. Et donc la vérité à propos de Dieu nous ramène tout au début de la vérité. And so the idea of truth itself healing and repairing trauma is a fact, but the bigger issue of who God is, how would you say, compounds that or makes it more powerful. Yeah, more powerful. Donc la vérité soigne les blessures de l'âme, mais la vérité du Père et du Fils est encore plus forte pour cela. Let me show you a verse that maybe you have not seen. Laissez-moi vous montrer un verset que vous n'avez peut-être pas vu. So Jesus is speaking in verse 27 of Matthew 11. Et Jésus parle dans le verset 27 du chapitre 11 de Matthieu. All things are delivered unto me of my Father. Toutes les choses me sont données de mon Père. Now, that right there is pretty interesting because we know that Christ was given all things from the Father. Et ceci est particulièrement intéressant puisque nous savons que que le Christ a reçu toutes les choses de son Père. And so, no man knows the Son but the Father. Aucun homme ne connaît le Fils sinon le Père. Neither does any man know the Father except the Son. Et aucun homme ne connaît le Père sinon le Fils. And he to whom the Son will reveal him. Et celui à qui le Fils aura voulu le faire connaître. So this verse is all about the Father and the Son. Donc ce verset est entièrement à propos du Père et du Fils. It's about God giving everything to the Son and then the Son revealing that stuff to people that have been given. Excuse me. It's about the Father revealing everything to the Son and then the Son giving that Okay. information to those that have been given. Ok.
Il s'agit du Père qui donne tout à son Fils et le Fils qui le fait connaître à qui il veut. It's in this context of the one true God message C'est dans ce contexte du message du seul vrai Dieu where Jesus makes a public appeal. que Jésus fait un appel public. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. So, right when Christ was speaking about the Father and His Son, He appealed for people to come and get that rest for their souls. I'm sorry, I didn't get it. That's right. I'm This getting brother's tired. tired. We need to stop he's pretty very soon. tired. Yes. That's all right. You've Okay. done really well. He's working Can harder you- than you, huh, right I now. know He is. He is. Can you say Yes. that again? So, right in the midst of the Father and Son message that Christ was preaching, He appealed for people to come to Him to get rest for their souls. Ok. En plein milieu du message du Père et du Fils que le Christ était en train de donner à ce moment-là, il appelle tout le monde à venir à lui pour être déchargé. So, I think this is a biblical answer to the question. Donc il me semble que c'est une réponse biblique à la question. Next question. Est-il... On s'arrête? Pose juste les questions et puis on verra. Ok. Is it allowed to consecrate women? I do not believe that is biblical. It's not something I can find. I've got plenty to say about it, but I would say the quick answer is no. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse biblique à cela. Je pense que non, et j'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je pense que non. Okay. No female priests in the Old Testament. Il n'y a pas de prêtre féminin dans l'Ancien Testament, No female elders or pastors in the New Testament. et pas d'anciens féminins ou de pasteurs féminins dans le Nouveau Testament. And if God wanted women to be ordained, Et si Dieu voulait que les femmes soient ordonnées, He would have at least included one female name in the foundations of the holy city. si Dieu voulait que les femmes soient ordonnées, il aurait inclus au moins un nom féminin dans la fondation de la ville sainte. Or He would have included at least one female name in the gates of the city. Il aurait au moins inclus un nom féminin dans les portes de la ville. So all through future, that hasn't come yet, eternity future, we will know that men were the leaders of the Old Testament and men were the leaders of the New Testament. Donc, au travers de ce qui est écrit, nous voyons que les hommes étaient les dirigeants dans l'Ancien Testament et de même dans le Nouveau Testament. Voilà. Il y a eu Déborah, il y a eu Marie, la sœur de Moïse. There were Deborah and Tamar. They were not ministers, they were, Deborah was a judge, that's different. Ok, Déborah était juge, c'est différent, elle n'était pas ministre. Ok. Can vegetarianism be a condition to access to functions in church? Depending on what functions. Cela dépend des fonctions. To preach? Pour prêcher. I don't know Not about my question, but I don't know about preaching, but I know that if you are an ordained minister or a minister of God's people, especially at the end of time, Sister White makes it very clear, meat or flesh-eating ministers will not be translated. I forgot the beginning. You I'm not did sure a about, bit I'm too not long. sure about preaching in general. Je ne suis pas sûr à propos du fait de prêcher en général. But ministers that are to be ordained, I can't find the code, but she's clear that there should be no predicator that should eat meat or flesh. okay. So he would find that quote, but I know for sure that she says the ministers at the end of time will not be eating flesh and be translated. Ok, je sais certainement que Ellen White dit qu'à la fin des temps, il n'y a pas de ministre ordonné qui mange de la chair qui sera translaté. Yeah. That's all. Yeah, No I'm not, questions. you know.
There's biblical reasons to support that, but I don't think it's important right now. It's a fact by Ellen White very clearly stated. Ok, il y a sûrement des citations bibliques à ce sujet, mais je ne suis pas sûr que ce soit important maintenant. C'est clairement dit par Ellen White. Elle a prêché, Oui, c'est tout. Ellen White a prêché. Did Ellen White preach? Oh yeah. Yes. Oui. Une femme. She's a woman. You're mixing things. Vous mélangez les choses. Ellen White was a Non. prophet, Ellen not White, a priest. Ellen Not a White priest. était une prophétesse et non pas un prêtre. She was not ordained as a minister. Elle n'a pas été ordonnée en tant No. que ministre. The church actually gave her the credentials as a minister, but not when she was there. She was not even present. Et l'Église lui a donné les lettres de créance de ministre, mais elle n'était même pas là. The original credentials that she was given, she had crossed out the word either elder or pastor, I don't remember. Dans les lettres de créance qu'elle avait reçues, elle a elle-même rayé le terme soit pasteur, soit ancien elle-même. And by the way, Anna in Luke chapter 1 or 2, she preached in the temple as well. Et Anne, dans Luc chapitre 1 ou 2, elle prêchait aussi dans le temple. Oui. Yeah. Anne aussi. Yeah. Oui. Okay, is that it? Thank you. Thank you. Yes. Praise the Lord. Ok. Yeah.